Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 14 août 2013, le Bardo, les chauffeurs de taxi protestent contre le sitting à Rahil. Réunion de concertation entre le président de l'ANC et les représentants des organisations et des partis politiques. Fusillade de Yasminette, un pistolet joué derrière les coups de feu de la police selon le ministère de l'Intérieur. Et à l'étranger, en Égypte, des émeutes ont éclaté, 13 morts selon le ministère de la Santé. Les frères musulmans, eux, annoncent des centaines de morts. Les chauffeurs de taxi ont organisé un sitting ce mercredi 14 août au Bardo pour protester contre le sitting El Rahil. Selon le président de la Chambre régionale syndicale des taxis à l'Ariana, Hamda Ben Jama'a, la seule revendication des taxistes est l'ouverture de la route bloquée depuis le début du sitting. De son côté, Anis Ben Falaj, représentant des sit-inners, a expliqué que le gouvernement est le seul responsable du blocage de la route après avoir décrété la place comme zone militaire fermée. Il a en outre souligné que le sitting continuera, appelant toutes les parties à respecter le droit à manifester pacifiquement. Le président de la République provisoire, Mohamed Mansour Malzourki, a déclaré ce mercredi 14 août que la situation en Égypte appelle les partis politiques en Tunisie à s'asseoir autour de la même table et à s'attacher à la légitimité et à la démocratie tout en cessant les discours incitant à la haine. Mansour Malzourki a par ailleurs condamné fermement les violences en Irak. Il a en outre souhaité le retour à la raison de toutes les parties impliquées dans le conflit syrien afin de sauver le peuple. Sihem Boussetta, membre du Bureau national de la femme active relevant de l'UJTT et de la coalition des femmes libres de Tunisie, a assuré hier, mardi 13 août, en marge de la marche organisée par la coalition, que les acquis de la femme tunisienne sont menacés. Selon Sihem Boussetta, ces acquis sont notamment menacés par de nouveaux phénomènes étrangers à la Tunisie, comme le mariage avec les filles mineures, le mariage coutumier appelé Orfi et le djihad sexuel appelé le djihad en-nikah. La secrétaire générale d'El Jumhouri, Maya Jeribi, a assuré hier, mardi 13 août, à l'issue de la réunion du Front de Salut National avec Hossein Abessi, que le mouvement Nahda continue à s'opposer à l'idée d'un gouvernement de salut national. Selon Maya Jeribi, le secrétaire général de l'UJTT a expliqué que Rachel Ghanouchi considère toujours la présidence du gouvernement comme une ligne rouge à ne pas franchir. Le président de l'Assemblée nationale constituante a rencontré ce mercredi 14 août la présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat Lutika, Ouided Bouchamewi, ainsi que des représentants des partis politiques. Dans le cadre des concertations avec les leaders des partis politiques dans la recherche d'une issue à la crise actuelle, le président de l'ANC se réunira avec le président de l'Alliance démocratique, Mohamed Hamdi, Kamel Morgen de l'Initiative, ainsi que Abdoulaouf Ayed du mouvement Wafé. Aux alentours de midi, le président de l'ANC a rencontré le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail. La vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante et députée à Nahda, Mahza El Abidi, a appelé hier, mardi 13 août, l'élite politique à négocier pour trouver une solution à la crise que traverse actuellement le pays. Mahza El Abidi a indiqué que des consensus importants ont été trouvés en ce qui concerne les droits et les libertés dans la Constitution avant le retrait d'un certain nombre de députés et a appelé l'opposition à cesser de propager la haine et d'encourager la division. Mahza El Abidi s'exprimait dans le cadre de la manifestation Femmes de Tunisie se sacrifiant pour la Tunisie organisée par Nahda à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis. Après l'incident de Yasminette à Ben Arous hier soir, une source bien informée au ministère de l'Intérieur a précisé mercredi 14 août 2013 qu'une voiture a refusé dans la nuit de mardi à mercredi de s'arrêter lors d'un contrôle de police et l'un des passagers a sorti une arme, ce qui a obligé les agents à tirer plusieurs coups de feu blessant l'un des passagers de la voiture. Toujours selon la même source, l'arme sortie par l'un des passagers s'est avérée être un jouet et les 4 individus arrêtés par la suite avaient des casiers judiciaires bien garnis. À l'international maintenant, la police égyptienne a commencé aujourd'hui à disperser par la force les manifestations des partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi en tirant des grenades lacrymogènes sur les 2 places qu'ils occupent au Caire. Au moins 30 personnes sont mortes dans l'intervention. Selon le ministère de la Santé, 13 personnes auraient été tuées, dont 2 membres des forces de l'ordre.
Selon les frères musulmans, des centaines de manifestants pro-Morsi auraient été tués et plus de 5000 autres blessés. Ces derniers ont appelé à descendre dans la rue pour protester contre ce massacre. La police a bouclé tous les accès à cette place située sur la rive ouest du Nil, près de l'université du Caire, et la télévision a montré des membres des forces de sécurité fouillant les tentes installées sur le site. Un responsable du gouvernement nigérian a indiqué que des insurgés avaient tué 44 fidèles dimanche lors d'une attaque dans une mosquée de Konduga, dans le nord-est du Nigeria. Des tireurs soupçonnés d'être des membres du groupe islamiste armé Boko Haram sont entrés dans la mosquée. Ils ont ouvert le feu et tué 44 fidèles musulmans, a indiqué ce responsable ayant requis l'anonymat. Selon ce responsable, cette attaque serait une action de représailles en riposte au groupe de vigilance mis en place par des citoyens pour aider l'armée à combattre les islamistes de Boko Haram, dont l'insurrection dure depuis 2009. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonnes TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.